Bien, nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu ensemble et lire un texte d'introduction dans la première, et plutôt la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, et nous lirons le verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, nous lirons le verset 13. Nous aurons plusieurs lectures à faire, nous citerons plusieurs références. C'est le thème qu'il impose ce matin. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 13, il est dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et j'ai intitulé le message de ce matin, que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Dans la lancée de ce que nous avons partagé dimanche dernier sur la Pentecôte, une expérience surprenante, étonnante, à plusieurs égards, de par la manifestation de l'Esprit ce jour-là, mais aussi de par la force que le Saint-Esprit communique aux disciples de Jésus en vue du service, du témoignage à rendre, confortant leur foi, leur communiquant une assurance exceptionnelle. Il y a là quelque chose d'étonnant. Et donc je disais que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il est important de mesurer qu'il ne s'agit pas d'une influence, d'une force, parce que d'aucuns, lorsqu'ils évoquent le Saint-Esprit, en parlent comme d'une force, simplement d'une influence. Mais l'Écriture nous enseigne que le Saint-Esprit est une personne divine. Et c'est là ce que nous allons voir, considérer ce matin, parce que vous douterez que sur un seul thème, sur ce thème, on ne peut pas aborder tous les aspects en une matinée. Donc nous en aurons pour plusieurs jours sur ce sujet, cette thématique, la communion du Saint-Esprit pour nous. Et aujourd'hui, nous allons donc revenir sur la personnalité du Saint-Esprit, l'identité du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la manière dont nous concevons le Saint-Esprit a une influence sur notre relation avec lui. La manière dont nous concevons le Saint-Esprit influera sur notre communion avec Dieu et sur notre marche avec Dieu. Et pour ce matin, nous relèverons 3 points essentiels. Il y en a plusieurs. Lorsqu'on parle de la personne du Saint-Esprit, on parle de Dieu. Et là, j'anticipe déjà sur ce que nous dirons ultérieurement. On parle de Dieu. Et nous vous dirons avec humilité qu'on se sent bien petit quand il faut parler de la personne de Dieu. Qui sommes-nous pour parler d'un Dieu si grand? Et il en est de même par rapport à la personne du Saint-Esprit. Qui sommes-nous pour parler de la personne du Saint-Esprit? Nous avons besoin de son aide, de son inspiration pour pouvoir parler de lui. Et ce matin, 3 points importants, les traits qui décrivent le Saint-Esprit sont caractéristiques d'une personne. C'est-à-dire, dans son essence, ce qui est dit de lui, de ses qualités, de ses valeurs, montre qu'il est une personne.
Deuxième point, la manière dont on peut traiter le Saint-Esprit est propre à la manière dont on traite une personne. Troisième point que nous aborderons, les actes que pose le Saint-Esprit sont des actes qui sont caractéristiques d'une personne. Alors, il y aurait d'autres choses à développer, à voir, à considérer, mais je m'arrêterai à ces 3 points-là et je crois que par les textes de l'Écriture, ils seront suffisants déjà pour nous permettre de comprendre d'une manière certaine que le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit possède sagesse, intelligence, connaissance, honneur, respect. Et nous pouvons le relever dans un seul texte que nous citions d'ailleurs la semaine dernière. Il se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 11. Il est parlé des temps messianiques, la venue du Messie sur la terre et son œuvre. Et il est dit au verset 1er du chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Alléluia. Et on relève là ces valeurs attribuées à la personne du Saint-Esprit, sagesse, intelligence, conseil, force, crainte de l'Éternel. Et le Saint-Esprit a donc là des attributs caractéristiques d'une personne, qui caractérisent une personne. Le Saint-Esprit possède la sainteté. Dans Romains, au chapitre 1er, nous allons aussi lire ce passage, Romains chapitre 1er. On peut lire ceci. Paul adresse ce message à l'église de Rome. Il se présente au début et il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous étiez aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Et Paul continue dans sa lancée. Mais nous relevons au verset 4 que l'Esprit Saint est présenté comme étant l'Esprit de sainteté. Il possède la sainteté. Et nous avons un chant que nous prenons souvent dans nos réunions. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Et tiré directement de l'Écriture, de ce que l'Écriture enseigne. Et quand on parle de sanctification, et il y a là cette notion de séparation par rapport à tout ce qui est souillure. Et l'Esprit Saint est saint. Dieu
est 3 fois saint, saint le Père, saint le Fils, saint, saint le Saint-Esprit, et il possède donc cette sainteté. Il y a en nous, dans l'homme, cette aspiration à ce qui est pur, parce que au départ, nous avons été créés pour cela. Il y a donc cet élément aussi que nous pouvons noter en parlant de la personne du Saint-Esprit. Il possède amour. Tout à l'heure, Herman a lu dans Romains chapitre 5, à partir du verset 12, je crois, et on lira les premiers versets de ce chapitre, où il est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions. » Et ce matin, nous pouvons penser à ceux de nos bien-aimés qui sont dans l'affliction, ceux pour qui nous avons prié. Le Seigneur est leur soutien dans l'affliction, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Alléluia! Alors, nous ne sommes pas abattus dans l'épreuve. Nous ne sommes pas désespérés dans l'épreuve. Et nous n'allons pas surtout abandonner le Seigneur dans l'épreuve. Mais non, l'affliction va produire la persévérance, et la persévérance, la victoire. Alléluia! Nous avons le Dieu de victoire, Jésus-Christ, et notre foi vivante repose sur lui. Alors, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit possède l'amour. Alors, je vais revenir à une échelle beaucoup plus petite, à l'échelle humaine. Je suis certain que les parents qui sont dans la salle éprouvent de l'amour, et quel amour pour leurs enfants. L'homme, la personne que nous sommes, a été faite pour aimer. C'est pour être aimé. Et si parfois on relève qu'il y a des carences dans ce domaine, nous savons par l'Écriture où trouver l'amour, comment être enrichi dans l'amour. Et l'Écriture nous dit que c'est le Saint-Esprit qui le répand dans nos cœurs, qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Dieu est amour. Le Saint-Esprit est Dieu, il est amour. Et l'amour qu'il répand dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ, il ne le tire pas d'ailleurs, il provient de lui-même. Et il le déverse, il sort de lui-même et il le répand dans les cœurs. Béni soit le Seigneur pour la personne du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Le Saint-Esprit exprime sa volonté, une volonté souveraine. Lorsque l'apôtre Paul parle des dons de l'Esprit, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 12, il cite les 9 dons spirituels et en conclusion de cette énumération, il va dire au verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. » Et il ajoute « comme il veut. »
comme il veut. Et il exprime sa volonté. Il fait des choix. Il peut entreprendre des actions. On ne pourrait pas faire le tour, comme je disais tout à l'heure. On se contentera de quelques passages de l'Écriture, mais chacun de nous pourra enrichir ce partage, cette étude, en lisant, en travaillant encore à la maison sur ce sujet. Mais on voit là donc des éléments déjà qui nous montrent que le Saint-Esprit ne peut pas être considéré simplement comme une force, une influence qui sortirait de quelqu'un, mais le Saint-Esprit est bien une personne divine, mais une personne. Il est important de poser cela, et je reviendrai à la pensée que j'ai exprimée tout au début, disant que de la manière dont nous concevons la personne du Saint-Esprit, nous avons aussi une marche, une certaine marche avec le Seigneur. Et cela influe sur notre relation avec Dieu. Vous connaissez comme moi ce passage où Paul, s'adressant aux Corinthiens, va dire « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et il adresse aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Et il nous dit aux Corinthiens, il les interpelle. En un mot, aujourd'hui, on pourrait traduire la pensée de Paul en disant, dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À force d'être avec certaines personnes, il y a des habitudes qu'on va acquérir, une façon de se comporter, une façon de parler qui va peut-être déteindre sur nous. Et cela me fait penser, je n'y avais pas pensé dans les illustrations, mais il y a quelques années, j'ai connu un ami engagé dans la foi et qui était bien appliqué même dans son comportement, dans son langage. Il a déménagé et puis quelque temps après on s'est retrouvés et dans l'échange il a sorti un mot. J'étais, alors je ne le dirai pas, c'était pas beau. Je me suis tourné vers lui et je l'ai repris en ami. Mais comment est-ce que tu peux t'exprimer ainsi? Et là, il m'a dit, c'est vrai, je suis dans un milieu où les gens parlent de cette manière-là. Et c'est vrai que moi-même, je me suis surpris à dire, à sortir certaines paroles. Et donc, c'est vrai que leur compagnie n'est pas pour moi une bonne chose. Bon, j'en parle librement ce matin et avec discrétion, parce que vous ne connaissez pas la personne, mais ce que Paul dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est une réalité. En revanche, on pourrait prendre la pensée de Paul sous un autre angle, parce que quand il dit cela, ce n'est pas pour conforter les disciples de Corinthe à fréquenter de mauvaises personnes, bien au contraire. On comprend. Donc c'est pour les amener à s'attacher à Dieu et que les valeurs du Seigneur puissent vraiment prendre corps en eux. Et on comprend aussi que transposant cela et appliquant cela à notre relation avec la personne du Saint-Esprit, ce que nous avons cité comme valeur, qualité inhérente à la personne du Saint-Esprit peut remplir notre cœur et prendre corps en nous. Si nous percevons que le Saint-Esprit est une personne, est parfaite, divine, nous pouvons aspirer à vivre pleinement et à manifester les valeurs qui sont les siennes. Si je me rends compte que j'ai besoin de grandir en sagesse, si je me rends compte que j'ai besoin de grandir en connaissance, en intelligence,
spirituelle, divine. Et il me faut simplement m'ouvrir davantage à la personne du Saint-Esprit et lui accorder la liberté d'entreprendre son œuvre dans ma vie, dans mon cœur. Amen. Et qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Jésus, avant de s'en aller, avant même la crucifixion, il savait que cette étape arrivait, a promis le consolateur à ses disciples. Il leur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il ajoute, et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec. Et on a là la notion même de compagnie de la personne du Saint-Esprit. Il demeure avec nous. Il est en nous, il demeure avec nous. Et il doit demeurer éternellement avec nous. Et quand Paul va parler de la communion du Saint-Esprit en disant qu'elle soit avec vous tous, nous comprenons qu'il y a là une réalité qui s'inscrit dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. Et la personne du Saint-Esprit doit avoir toute sa place dans notre marche de tous les jours. Amen. Nous pouvons dire ce matin comme Paul que la communion du Saint-Esprit soit avec nous, avec moi, avec chacun d'entre nous. Un deuxième point, je parlais de la manière dont on peut traiter la personne du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 30, Paul donne ce conseil à l'Église. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Gloire à Dieu. N'attristez pas. Cela veut dire que le Saint-Esprit peut être attristé, on est d'accord. Il peut être attristé. Comme je peux être attristé. Comme chacun de nous peut être attristé. Il est une personne divine. Encore, on peut poser que le Saint-Esprit éprouve des sentiments. Et on va plus loin. Dans Actes, chapitre 5, verset 3, c'est lorsque Ananias se présente à l'église faisant croire que l'argent qu'il dépose aux pieds des apôtres est le produit de la vente, l'intégralité du produit de la vente du champ. Et il y a là une hypocrisie flagrante de sa part, mais personne ne le sait. Et Pierre va le reprendre. Il est dit, Pierre, verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Et là, on relève qu'on peut mentir au Saint-Esprit. Ananias a menti au Saint-Esprit. Mais on ajoutera ceci, on peut mentir au Saint-Esprit, mais sans jamais le tromper. On ne peut pas le tromper.
Parce que tout est su, au vu et au découvert. Ananias a orchestré son mensonge, son hypocrisie. Personne n'était là si ce n'est sa femme. Pierre n'était pas là. Mais quand il va se présenter à l'église, il va dire ce qu'il a convenu avec son épouse. C'est un mensonge, mais le Saint-Esprit n'est pas trompé, puisque c'est le Saint-Esprit qui révèle l'état de cœur d'Ananias à Pierre. Pierre n'était pas dans leur maison, mais inspiré par l'Esprit, il a discerné qu'il y avait là un mensonge. On ne peut pas réellement tromper Dieu. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je disais, on peut lui mentir, mais sans vraiment le tromper, puisque le mot mensonge est employé. Mais en réalité, on ne peut pas vraiment le mentir, puisqu'il voit tout, connaît tout. On peut être faux, nous-mêmes, mais c'est un tort qu'on se fait à soi-même. On peut être faux avec lui, ne pas être honnête, ne pas être vrai avec lui. Mais on ne pourra jamais le tromper. Il sonde notre cœur. Il connaît tout de nous. Et on voit qu'il y a là cette réalité. Il est présenté ici comme une personne divine, certes, mais une personne. On peut l'attrister, on peut essayer de lui mentir, mais on peut aussi l'outrager. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, Hébreux chapitre 10, nous commencerons la lecture par le verset 25, où il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Et là, on relève qu'on peut outrager la personne du Saint-Esprit, on peut comme l'agresser, le blesser le Saint-Esprit, et on peut ici l'insulter. Quand il est question d'outrage, nous devons comprendre que c'est exactement la même pensée que Jésus va développer dans l'évangile de Matthieu lorsqu'il parle de blasphémer contre le Saint-Esprit. On trouve cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. D'ailleurs, on pourrait peut-être lire tout de suite ce passage. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, verset 31, Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Waouh! Alors souvent, beaucoup sont terrorisés. Je me permets de le dire, parce que à plusieurs reprises, on m'a posé la question, pasteur, voilà, je me suis comporté de telle et telle manière, est-ce que je n'ai pas blasphémé contre le Saint-Esprit?
C'est important de savoir que lorsque Jésus parle du blasphème, de l'outrage contre le Saint-Esprit, il parle d'une démarche volontaire, d'un positionnement volontaire allant à l'encontre de ce que le Saint-Esprit entreprend. Lorsque Jésus va parler du blasphème contre le Fils et contre le Saint-Esprit, il le fait parce qu'il vient d'accomplir des miracles. Vous relirez le chapitre 12 de l'évangile de Matthieu. Il a guéri de nombreux malades. Et il a chassé un démon qui rendait quelqu'un sourd et muet. Et au point que ce dernier va entendre et parler. Et la foule qui se trouvait en présence de Jésus, relevant ce qu'il accomplit, commence à se poser des questions sur sa personne, qui il est véritablement. Et les gens se diront, n'est-ce pas là le fils de David? Entendons par là le Messie promis au peuple d'Israël. Et alors que les gens disent cela de Jésus, les pharisiens vont contrecarrer cette pensée en disant cet homme accomplit les miracles par Belzébul. C'est par Belzébul, le prince des démons, que cet homme fait des miracles. Alors on comprend, on voit le lien. Hein? Belzébul, l'esprit. Donc, pour eux, Jésus serait habité par Belzébul. C'est ce qui les insinue. Et c'est ce qui va amener Jésus à recadrer les choses. Mais il faut quand même préciser une chose. C'est un positionnement volontaire de la part des pharisiens. Ils s'opposent volontairement à Jésus parce que dans le fond, ils savent que Jésus est envoyé de Dieu. Jean chapitre 3. Dialogue entre Jésus et Nicodème. Jésus va voir Nicodème venir à lui de nuit. Et il nous a précisé que Nicodème était un homme d'entre les pharisiens. Et que va-t-il dire à Jésus? Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème, pharisien, le savait. Et quand ces mêmes pharisiens, bon, peut-être pas tous, mais bon nombre d'entre eux en étaient convaincus, mais quand ces mêmes pharisiens vont dire de Jésus, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons, qu'il opère des miracles, on comprend que là, il y a une démarche volontaire et ils vont vraiment outrager le Saint-Esprit, blasphémer contre le Saint-Esprit. Et c'est cela. Après avoir reconnu la grâce de Dieu, après avoir relevé que Jésus-Christ, Fils de Dieu, était rempli du Saint-Esprit, ils vont attribuer à Satan les œuvres que le Saint-Esprit accomplit. Et c'est là le blasphème et l'outrage. Et on voit qu'il peut être outragé, insulté, blasphémé, comme il peut être attristé, on peut lui mentir, et il y a là des éléments qui indiquent qu'il est une personne. Mais Paul, s'adressant à l'Église, va donner ce conseil, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et il va ajouter, par lequel vous avez été scellés. Scellés. Il y en a un sceau. Dans l'Antiquité, un propriétaire avait une marque qu'on pouvait apposer sur ses biens, son troupeau. Et même quand un homme avait des esclaves, et il pouvait marquer
ses esclaves, mettre ce sceau sur sa peau. C'était un signe de reconnaissance. Cet homme était l'esclave de tel propriétaire. Et c'est un peu l'image qui est reprise ici, lorsqu'il est parlé du sceau de l'Esprit. Nous sommes marqués par le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a cette marque divine en nous. Et ce n'est pas une marque sur notre peau. C'est une marque spirituelle. Nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons à Dieu. Et la personne du Saint-Esprit est ce témoignage à nous-mêmes que nos vies appartiennent au Seigneur. Alléluia. Et qu'ainsi le nom du Seigneur puisse être élevé, glorifié. Et nous bénissons le Père, bénissons le Fils, nous bénissons le Saint-Esprit pour la grâce qui nous a été accordée de connaître Dieu, de marcher avec lui, de lui appartenir et de le glorifier. Béni soit son nom. Et puis, troisième point, je disais, les actes que pose le Saint-Esprit sont des actes qui caractérisent une personne. On pourrait lire, il y a plusieurs textes pour développer ce point, mais lisons dans Actes chapitre 15. Nous ferons la lecture à partir du verset 27 pour rappeler le contexte très rapidement. Des hommes sont partis de l'église de Jérusalem pour se rendre à Antioche, à l'église d'Antioche, et ils ont enseigné les païens convertis à Jésus-Christ que s'ils ne se faisaient pas circoncire selon la loi de Moïse, ils ne seraient pas sauvés. Cela a jeté le trouble dans l'église d'Antioche. Paul et Barnabas ont pris position et un débat, une discussion s'est élevée du sein de l'église. Et l'église d'Antioche a décidé d'envoyer Paul et Barnabas ainsi que quelques membres de l'église d'Antioche vers les apôtres à Jérusalem pour rencontrer l'église de Jérusalem afin d'examiner cette question. Et les apôtres, les anciens de l'église de Jérusalem et l'église se sont réunis pour justement parler et examiner ce point de doctrine qui touchait au salut des âmes. Donc c'était là une question importante, sérieuse. Il est dit au verset 27, dans une lettre que l'église de Jérusalem envoie à celle d'Antioche, « Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. » Et ils disent au revoir à Dieu, à l'église d'Antioche. Mais je relève que dans la lettre, le Saint-Esprit est cité. Et il est présenté comme ayant pris une part active aux discussions, à l'examen du point de doctrine. Et aussi, il est présenté comme ayant pris part aux délibérations, parce qu'il a fallu que l'Assemblée délibère. Et ce qui est intéressant pour l'homme de lettres que je suis, c'est que dans la présentation, le Saint-Esprit est cité même en premier. Il a paru bon au Saint-Esprit et
à nous. Il est cité en premier, ce qui m'amène à dire que dans la réalité, l'Église de Jérusalem était consciente que lorsqu'il s'agit d'aborder les questions qui touchent à la marche de l'Église, à la doctrine, à l'enseignement, à la parole de Dieu, qui mieux que le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit devait avoir sa place, pleinement sa place. Et même, le Saint-Esprit devait inspirer les discussions, les avis, inspirer les choix, inspirer les décisions. Et donc, la personne du Saint-Esprit avait cette reconnaissance dans l'Église primitive et pour la conduite de l'Église. Et je m'étends là-dessus, je m'y arrête pour dire qu'une Église qui se réclame du Seigneur est une Église qui doit accorder à la personne du Saint-Esprit la place qui lui revient véritablement. Et nous pouvons aspirer à cette sensibilité. Seigneur, que ton esprit puisse vraiment conduire, diriger. Comme je disais en introduction, qui sommes-nous pour parler de la personne de Dieu? Nous sommes bien limités, mais qui sommes-nous, dans le fond, vraiment, pour entreprendre quelque chose dans la construction de l'œuvre de Dieu? Comment un être aussi limité que nous le sommes, chacun peut vraiment entreprendre, prendre des initiatives pour conduire et mener l'œuvre de Dieu? Il faut la personne du Saint-Esprit. Et je voudrais m'arrêter à cette pensée et dire, nous encourager tous. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses, mais nous encourager tous à crier au Seigneur. Seigneur, donne-nous vraiment de nous effacer. Et donne-moi, Seigneur, de m'effacer, afin que la personne du Saint-Esprit soit pleinement en vue dans ma vie, en vue dans l'Église, en vue dans tout ce que nous pouvons réaliser et accomplir. Et je termine, j'avais d'autres choses à voir, mais on y reviendra certainement lorsqu'on évoquera l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et je relève dans les propos des apôtres et de l'Église cette conjonction de coordination lorsqu'il dit « il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». C'est une conjonction qui évoque une association. L'Église s'associe au Saint-Esprit. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'associe à l'Église. Il est cité en premier. C'est l'Église qui s'associe à la personne du Saint-Esprit. Et je comprends que les apôtres, les anciens de l'Église primitive, l'Église tout entière, avaient conscience qu'ils étaient les associés de la personne du Saint-Esprit. Et nous devons aussi mesurer pleinement cela, car nous sommes encore aujourd'hui l'Église du Seigneur. Et nous voulons prier pour que l'Église de Dijon, chacun d'entre nous, mesurions que nous devons être les associés du Saint-Esprit, afin que l'œuvre de Dieu, sous l'impulsion du Saint-Esprit, sous la direction de la personne du Saint-Esprit, puisse s'accomplir en élevant la personne de Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voulez-vous que nous prions encore ensemble ce matin?